Je suis vraiment désolé. Tu n'as pas à t'excuser pour les actes d'un autre. Mais merci, je reconnais que c'était une situation un peu tendue. C'est mon ex-mari, et je crois que tu mérites de comprendre pourquoi il a réagi comme ça. D'accord. On s'est mariés assez jeunes. Au début, il était charmant, drôle, très protecteur. Mais petit à petit cette protection s'est transformée en enfermement. Il a commencé à me dire que mes parents m'influençaient trop. Que ma mère me contrôlait. Il t'a isolé d'eux. Oui, totalement. Il m'a fait couper les ponts avec ma famille. Petit à petit, il me disait que c'était pour mon bien. Que j'étais trop fragile pour supporter leurs critiques. Et puis il a commencé à critiquer mes amis. Chaque fois que je me rapprochais de quelqu'un, il trouvait une faille. Une trahison, un prétexte pour semer le doute. Il t'a éloigné de tout ton entourage. Exactement, j'ai perdu tout le monde. Il me répétait sans cesse que je ne pouvais faire confiance à personne sauf à lui. Et moi je vivais dans la peur de perdre son amour. Il avait une telle emprise sur moi. Je croyais que c'était ça l'amour. L'attachement. La jalousie. Je confondais ça avec l'attention. C'est un phénomène classique dans les relations dysfonctionnelles. L'isolement est souvent la première étape. Et ça ne s'est pas arrêté là. Quand j'ai commencé à me poser des questions, il a changé de stratégie. Il me disait que j'étais instable, que j'inventais des choses, que j'étais paranoïaque. Il m'a même suggéré d'aller consulter un psychiatre. Il a tenté de te faire passer pour folle. Oui, il me disait que j'avais des absences. Et tu sais ce qui est terrible, à force de l'entendre, j'ai commencé à douter de moi. Je croyais que j'étais peut-être malade. C'est une forme de manipulation mentale très destructrice. J'ai réussi à m'enfuir. Tu as pris la décision de partir. Oui, je suis parti. J'ai tout laissé derrière moi. Même mes vêtements. Même mes souvenirs. Tout ce qui me rattachait à cette prison. Tu as eu un immense courage. Tu as choisi de vivre. J'ai demandé le divorce. C'était difficile. Il a tenté de me retenir. Il a promis de changer. Mais j'étais décidée. Je ne pouvais plus retourner dans ce piège. Je comprends mieux maintenant, et je suis désolé pour ce que tu as vécu. Parfois je me sens encore coupable. Comme si tout ça, c'était ma faute. Comme si j'étais responsable de ce qui m'est arrivé. Ne le pense jamais. La culpabilité, c'est ce que les manipulateurs laissent derrière eux, même après leur départ. Mais tu n'es coupable de rien. Tu as été victime d'un système de contrôle. Ce que tu as fait en te libérant, c'est admirable. Et pourtant quand je l'ai vu ici, j'ai eu cette vieille peur en moi. Ce frisson de honte. Et j'ai eu peur qu'ils te disent du mal de moi. Qu'ils te fassent douter de qui je suis. Il aurait fallu bien plus que ça pour me faire douter de toi. Tu es l'une des personnes les plus authentiques que j'ai rencontrées. Et je suis honoré que tu aies partagé ton histoire avec moi. Merci, ça me fait du bien de parler. J'ai besoin d'apprendre à ne plus avoir honte de mon passé. À ne plus cacher ce que j'ai traversé. Tu es sur la bonne voie. Et tu n'es pas seul. Sache que je suis là. Si tu as besoin d'un appui, d'une oreille, tu peux m'en parler n'importe quand. Je n'oublierai pas tes mots. Tu es quelqu'un de bien. Tu es une battante. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. Où tu veux que je te dépose? À l'arrêt de bus. Tu vas emprunter le bus. Oui, Où vas-tu? je vais au marché de fruits. Victor, j'aimerais te parler. Vas-y, je t'écoute. Tu sais que je t'apprécie énormément. Ce n'est pas facile de te dire ce que j'ai à dire. Mais je vais le faire quand même parce que tu comptes pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais que tu aimes encore ton ex-femme. Pourquoi tu dis ça? Parce que ça se voit. Tu essaies de faire semblant d'aller bien mais tu respires encore ton ex-femme. Ce n'est pas aussi simple. Ce qu'on a vécu tous les deux n'est pas quelque chose qu'on oublie comme ça. Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande de te libérer. Parce que tant que tu resteras accroché à elle, tu t'empêcheras de vivre. Tu t'interdis d'être heureux. Tu crois que je ne veux pas passer à autre chose. Tu crois que je n'ai pas essayé. Mais chaque fois que je pense que je vais mieux, il suffit d'un détail, un parfum, une chanson et tout me ramène à elle. Et tu vas rester prisonnier de ses souvenirs toute ta vie. Tu crois que ton ex-femme pense encore à toi comme toi tu penses à elle. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ça change rien à ce que je ressens. Tu es vivant, tu as des gens autour de toi. Des gens qui t'aiment, qui veulent ton bonheur. Et tu ne les vois même pas parce que tu regardes constamment en arrière. J'ai l'impression que si je lâche mon ex-femme, je perds une partie de moi.
Non, tu ne perds rien, tu récupères une partie de toi que tu avais abandonnée pour elle. Tu redeviens toi, un homme fort, intelligent. Et si je n'arrive pas à le faire? Alors laisse-moi t'aider, mais pour ça, il faut que tu acceptes de tourner la page. Pas pour moi, pour toi. Je ne te mérite pas. Je ne te demande pas de me mériter. Je te demande d'oublier ton ex-femme. Si je suis ici libre, c'est grâce à toi. Tu t'es battu pour moi quand moi-même je n'avais plus la force. Tu n'allais pas rester là-bas pour un truc que tu n'as pas fait. Je ne pouvais pas te laisser tomber. Quand ils ont ouvert la porte, j'ai cru que c'était une erreur. Mais non, c'était toi. Ton courage, ta détermination. Tu m'as rendu ma liberté. Tu m'as rendu ma vie. Ta vie ne fait que commencer. On va rattraper tout ce temps perdu. On ira à la plage cet après-midi. Juste nous deux. Pas pour fuir. Pas pour oublier. Mais pour respirer. Marcher pieds nus dans le sable. Rire comme des folles. Comme avant. Comme si tout ce cauchemar n'avait jamais existé. C'est une excellente idée. La mer. Le vent. Le bruit des vagues. J'en rêve depuis si longtemps. Alors je te dépose chez toi. Tu prépares ton maillot. Cet après-midi on prend la route. Marché conclu. Mais à une condition. Laquelle? Qu'on ne parle pas du passé. Qu'on se contente de vivre le moment. Toi et moi, le sable, l'eau, le soleil. D'accord. Merci pour tout, pour m'avoir jamais abandonné. Sache que je serai toujours là pour toi. Maman. Est-ce que tu veux de l'eau? Ou un peu de soupe? J'ai préparé quelque chose de léger. Non, ma chérie, assieds-toi près de moi. J'ai besoin de te parler. Tu m'as fait tellement peur. Quand je t'ai vu étendu sans bouger, j'ai cru que je t'avais perdu. Moi aussi, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Mais ce n'était pas seulement une syncope. C'était un coup brutal. C'était quel coup? Un coup de la vie. Un choc. C'était un appel. La voix au téléphone. La nouvelle. Qui t'a appelé? Ton père a eu un accident. Il est parti. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Pourquoi maintenant? Il avait encore tant de choses à vivre. Quand j'ai entendu la nouvelle au téléphone, je suis juste tombé, et tout est devenu noir. Si je n'étais pas venu à temps, tu serais peut-être parti toi aussi. Tu m'as sauvé, et maintenant on doit se soutenir. Je l'aimais tellement, et maintenant je n'ai plus de papa. Mais tu as encore une maman. Et je t'ai moi, et on va traverser ça ensemble. Ils l'ont relâchée. Ils ont libéré Élise. Ce n'était pas prévu. Elle devait rester là-bas, enfermée. La police va forcément creuser. Ils vont reprendre l'enquête. Ils vont vouloir savoir ce qui est vraiment arrivé à Nadine. Ils vont retourner chaque pierre. Interroger. Fouiller. Reconstituer les dernières heures. Et là je suis foutu. J'ai été trop confiant. J'ai cru que ça passerait. Que les doutes, les rumeurs suffiraient à les distraire. Mais maintenant cette Élise est libre. Non, je ne peux pas me permettre ça. Pas après tout ce que j'ai fait. Pas après avoir effacé toutes les traces. Menti, manipulé. Il faut que je reprenne le contrôle. Il faut que je trouve un autre moyen de la faire accuser. Définitivement, qu'elle ne s'en sorte pas une deuxième fois. Peut-être qu'un témoin peut apparaître. Quelqu'un qui dira l'avoir vu avec Nadine ce soir-là. Ou bien une preuve. Une lettre. Une vidéo trafiquée. Je peux tout fabriquer. Il faut que je sois plus malin. Allô? Lydia, c'est moi, le docteur Farid. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Comment va ta mère? Elle se repose, elle est faible. Mais elle va un peu mieux. Tu n'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta voix elle est lourde. Mon père est décédé. Oh mon Dieu. Je suis tellement désolé. Je ne savais pas. Je suis sincèrement désolé. C'est une terrible nouvelle. Je comprends maintenant ce poids dans ta voix.
Sache que tu n'es pas seul. Merci. Donne-moi ton adresse. Je viendrai te voir cet après-midi. Je ne veux pas que tu traverses ça sans soutien. Je viendrai avec un peu de calme et de chaleur humaine. Je vais t'envoyer l'adresse par message. Je serai là vers 14 heures. D'ici là, essaie de te reposer un peu même si c'est difficile. Et si tu as besoin de parler avant, n'attends pas. Tu peux m'appeler à tout moment. D'accord. Je vais chercher les clés de ma voiture. J'ai oublié de te demander comment va Samuel. Il va bien. Je suis soulagé qu'il aille bien. Il a dit des choses qui m'ont surprise, qui m'ont même fait mal. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que tu es peut-être responsable de la disparition de Nadine. Tu viens bien de me dire que Samuel pense que j'ai fait du mal à Nadine. Que moi j'aurais pu être impliqué dans sa disparition. Oui, c'est ce qu'il pense. Il en a parlé plusieurs fois. Il est persuadé que tu caches quelque chose. Comment il peut penser ça de moi? Comment il peut croire que je serais capable d'un truc pareil? Je crois que depuis la disparition de Nadine, il est perdu. Comment il peut douter de moi comme ça? Je te crois, mais Samuel est aveuglé. Ce n'est pas possible, il me connaît depuis des années. Pourquoi il pense que j'ai fait du mal à Nadine? Parfois nos entourages sont les premiers à nous accuser. Je me sens sali, trahi. Et ce qui me fait le plus mal, ce n'est pas ce que les autres pensent de moi. C'est que lui il pense ça. Tu as parfaitement raison. Je suis tellement déçu. Oublie tout ça. Allons à la plage. Je n'ai plus envie de partir. Pourquoi? Je vais rentrer me reposer. Ne fais pas ça. Tu as besoin de te divertir. Je s'aimais avec tout ce que je viens d'entendre. Tu n'es pas une amie de Samuel. C'est moi ton ami. Mais tu es sa femme. S'il t'a dit ce genre de choses, c'est une manière de te dire que tu es ami à une malfaitrice. Sache qu'il ne pourra pas gâcher notre amitié. J'ai très mal. S'il te plaît, allons à la plage. Tu connais la jeune dame qu'on appelle Lydia. Elle habite dans cette maison. Oui, je l'appelle Tata Lydia. C'est bien. J'ai une lettre pour elle. Tu pourrais lui remettre, s'il te plaît, c'est important. C'est gentil de votre part. Parce que Tata Lydia est très triste en ce moment. Pourquoi elle est triste? Parce que son papa est décédé. Il faut que je parte la voir maintenant. D'accord. Tenez votre lettre. Je viens d'apprendre la mauvaise nouvelle. C'est gentil d'être venu, mais je t'avoue que je suis fatiguée. J'ai trop pleuré. Je comprends, je ne vais pas rester longtemps. Tu sais, malgré tout ce qu'on s'est dit, je tiens toujours à toi. Et là te savoir seul ça me fait mal. Tu ne m'as jamais vraiment comprise. Et maintenant que papa n'est plus là, je réalise à quel point j'avais besoin de sa présence. Sa voix, ses conseils, même ses silences. Comment tu vas, Lydia? Docteur Farid, je suis tellement contente de te voir. Encore lui. Je venais juste prendre de tes nouvelles. Comme promis. Tu tombes bien, j'étais justement dehors. C'est gentil d'être venu. Viens, tu vas t'installer au salon. Donc maintenant tu laisses entrer ce type chez toi, mais moi tu me reçois dehors. Je ne veux pas d'histoire. Pas maintenant. Tu te rends compte de ce que tu fais. Il vient ici. Il s'impose. Victor, ce n'est pas le moment. J'ai dit que je ne veux pas d'histoire. Tu es venu, tu m'as parlé. Je t'ai écouté. Merci. Maintenant rentre chez toi. Tu le regretteras, tu verras. Je ne voulais pas créer de malaise. Tu n'as rien fait de mal. C'est lui. Il ne supporte pas que je sois en paix avec quelqu'un d'autre. Viens, on va prendre un thé. J'ai besoin d'un peu de calme. Victor, rentre chez toi. La perte d'un parent. Surtout un père comme le tien est une tempête qu'aucune préparation ne peut vraiment affronter. Il n'était pas seulement mon père. Il était mon pilier, celui qui m'a toujours encouragé, relevé, protégé. Quand mon propre père est parti, j'ai ressenti la même culpabilité. C'est humain,
On se reproche ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on aurait dû faire. Mais ton père est parti avec ton amour dans le cœur, et ça aucune absence ne peut l'effacer. Je me sens vide comme si une partie de moi avait été arrachée. Ce n'est pas seulement la tristesse, c'est aussi cette confusion, cette colère, ce silence qui fait mal. Mais tu n'es pas seul, moi, ta mère et tous ceux qui t'aiment, nous sommes là. Merci, tu ne sais pas à quel point ta présence me soulage. Même juste être là écouter. Ça m'aide à respirer. C'est tout ce que je veux, que tu respires, que tu tiennes. Et avec le temps, tu te relèveras, pas parce que tu oublieras, mais parce que tu apprendras à vivre avec l'amour qu'il t'a laissé en héritage. Dans cette clé, il y a tout ce qu'il faut. Une vidéo trafiquée. On y voit Élise parfaitement reconnaissable, avec Nadine dans une forêt. Et après on voit Élise en train de creuser. Il faut que je trouve un moyen pour envoyer cette vidéo à la police. Tu t'es bien reposée, maman. Oui, ma chérie, où tu étais? Je t'ai cherché partout dans la maison. J'ai reçu la visite de Dr Farid. Ah bon? J'étais allée l'accompagner. C'est gentil de sa part d'être passé. Il est très sympa. J'ai reçu un appel. Ils ont envoyé le corps de ton père. L'enterrement aura lieu demain. Demain déjà. Le médecin a signé tous les papiers. Je ne suis pas prête, maman. On n'est jamais prête à dire adieu, même après une vie entière. C'est comme un trou dans le cœur qu'on ne peut pas recoudre. Il ne méritait pas de partir comme ça, si brutalement. Il était tout pour moi. Pour moi aussi, 33 ans de mariage à se battre ensemble, à vieillir ensemble. Et il m'a quitté sans même un mot. Il t'aimait, je le sais, il t'aimait comme un fou. Il me parlait toujours de toi avec admiration. Avec respect, tu étais tout pour lui. Et maintenant c'est fini. Demain on va le mettre en terre, et après il n'y aura plus que les souvenirs.